Alors, on prend grand E, un espace vectoriel de dimension finie n. E égale le 1 n base de grand E. Si F est un endomorphisme de grand E, on note n de F, la matrice de F dans les bases E et E. Donc la matrice M de F, c'est la matrice AIJ carré. Tel que sous J. Appartenant à un N, F de J, c'est soit la somme égale à N de AIJ. Oui. Alors, d'abord un premier théorème. Considérons F et G appartenant à F de E. Alors, l'application composée G rond F, qui à X associe G de F de X, est linéaire, donc appartient à N de E. Démonstration. Démonstration. Alors, on a que G rond F de X plus Y. C'est G de F de X plus Y. C'est G de F de X plus F de Y, parce que F est linéaire. Donc, c'est G de F de X plus G de F de Y. Donc, c'est G rond F de X plus G rond F de Y. Quant à lambda, F G rond F de lambda X, c'est égal à G de F de lambda X. C'est égal à G de lambda F de X parce que F est linéaire. C'est égal à lambda G de F de X parce que G est linéaire, c'est-à-dire lambda qui multiplie G en F. Donc ça marche bien. Bon. Alors donc si on prend nos applications F et G, ben, chacune admet une matrice, la matrice de G, la matrice de F, et donc G rond F admet aussi une matrice. Alors, pour simplifier les notations, pour que ce soit plus simple, on va plutôt regarder l'application F rond G. Alors, théorème. Donc on prend F et G appartenant à N de E. La matrice de F, c'est la matrice de AIJ. C'est la matrice de grand A. Et la matrice de G,
la matrice des BIJ. Cette matrice grand B. La matrice A et B appartenant à Mn de R. Alors, la matrice de... Je vais plutôt prendre F rongé plutôt que G rond F. Ça sera plus simple pour les notations. La matrice de F rongé, c'est la matrice des CIJ. Appartenant à Mn de R, avec, quel que soit I et J appartenant à un N, CIJ est égal à la somme de K égale 1 à N de AIK de l'indice KJ. Ah, c'est une formule un petit peu compliquée, mais qu'il faudra retenir pratiquement par cœur pour faire travailler avec les matrices. Un sigma de K égale 1 à N de AIK de démonstration. Regardons combien vaut F rongé de J. Alors, F rongé de J, c'est égal à F de G de J. Alors, par définition, G de J, c'est la somme de égal à N de BIJ EI. Alors, je vais plutôt prendre K d'ailleurs. Je vais écrire que c'est la somme de K égale 1 à N, comme indice, de BIK, pardon, oui c'est ça, la somme de K égale 1 à N, G de J de B, KJ, EK, j'ai pris un tome indice de sommation K à la place de I, ça sera plus agréable pour la suite. Ça fait quoi? Puisque F est linéaire, ça fait la somme de K égale 1 à N de BKJ F de EK. Mais ça fait la somme de K égale 1 à N de BKJ F de EK, ben je reprends la formule là, mais avec K à la place de J, ça fait la somme de I égale 1 à N de AIK EI. Alors ça fait encore la somme sur tous les I et J appartenant, tous les couples J appartenant à 1N au carré de AIK BKJ EI, que je peux encore écrire, la somme de I égale 1 à N, de la somme de K égale 1 à N, de AIK BKJ EI, que je peux encore écrire la somme de I égale 1 à N. Ici, EI ne dépend pas de K, donc je peux le mettre en facteur ici. Alors, je vais plutôt écrire sigma de K égale 1 à N de AIK BKJ EI. Alors, si je prends comme définition de CIJ cette somme-là, ça fait effectivement la somme de I égale 1 à N de CIJ EI. Donc je vois effectivement que la matrice de F rongé, c'est cette matrice de F. C'est cette matrice des CIJ.
démontre mon théorème. Alors ceci va nous conduire à définir eh bien, le produit de deux matrices carré Mn. La définition. Considérons grand A, la matrice AIJ grand B, c'est la matrice BIJ. Ces deux matrices appartenant à M de R. On définit le produit des matrices A et B. Soit grand C, comme la matrice DCJ avec, quel que soit I et J appartenant à L, CIJ, qui est égal à la somme de KL1 N de A, PKJ. Et on pose grand C égale AB. Multiplication, on peut mettre un point, mais en général on ne le met pas. En fait, comme tous les produits, on le fait par simple juxtaposition. Dans le théorème, d'après ce qu'on vient de démontrer, si on prend F et G appartenant à L de E, et bien la matrice grand M de F rond G est égale au produit des matrices de M et de la matrice de G. Alors, cela, lié au fait que l'application qui a F associé M de F est bijective, permet très facilement d'avoir les propriétés du produit matriciel. Les propriétés du produit matriciel. Eh bien, A1 fois A2, A3 est égal à A1 et A2 fois A3. A1 et A2 et A3 étant des matrices carrées, découle de F1 rond F2 rond F3 est égal à F1 rond F2 rond F3. Bon, ça c'est immédiat à vérifier. Les trois valant F1 de F2 de F3 de X. Voilà. On a que A1 facteur de A2 plus A3 est égal à 1 à 2 plus 1 à 3, la distributivité. Alors découle de F1 rond F2 plus F3 égale F1 rond F2 plus F1 rond F3. Pourquoi? Parce que F1 rond F2 plus F3 de X, c'est F1 en F2 plus F3 de X. F2 plus F3 de X, c'est F2 de X plus F3 de X. Et comme F1 est linéaire, ça fait F1 de F2 de X plus F1 de F3 de X. Donc ici, c'est car F1 linéaire. A1 plus A2 fois A3, c'est A1 A3 plus A2 A3.
plus F2 rond F3 égale F1 rond F3 plus F2 rond F3. Hein. Alors ça c'est trivial, hein. Même pour les applications non linéaires, c'est vrai. Hein. Ça fait F1 plus F2 au point F3 de X, ce qui fait F1 de F3 de X plus F2 de F3 de X, ça fait F1 rond F3 de X plus F2 rond F3 de X. Hein, donc ça c'est immédiat. Hein. Donc ça c'est les associativités hein, du produit matriciel. Alors là il est distributif à droite, hein. Bon. Et là c'est distributif à gauche. Hein. Donc en fait il est distributif. Bon. Il y a un élément neutre, hein, c'est-à-dire que A fois IN est égal à IN fois A est égal à A. Ça découle de F rond l'identité de E est égal à l'identité de E rond F. Est égal à F. Alors vous voyez comment, en regardant sur les endomorphismes, on peut bien simplifier les démonstrations, hein, plutôt que partir de cette définition-là. On pourrait utiliser cette définition pour voir les différentes propriétés, hein, du produit matriciel, hein, mais c'est bien plus simple de passer par, hein, les applications. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Ah ben, je pourrais mettre aussi que A1 fois lambda A2, c'est lambda A1 fois A2, c'est lambda fois A1 A2, hein, si lambda appartient à R. Ceci découle de lambda fois F1 rond lambda F2 égale, hein, lambda F1 rond F2 égale lambda fois F1 rond F2. Hein, le tout étant l'application qui a X associe lambda de F1 de F2 de X. Alors ici, on utilise le fait que F1 est linéaire. Ici, on n'en a même pas besoin. Hein, pour ici. Voilà. Donc voilà, ces propriétés du produit matriciel, c'est des propriétés usuelles, hein, disons, d'une addition et d'une multiplication. Alors attention, hein, attention. En général, A et B, deux matrices A et B ne commutent pas. AB n'est pas égal à BA. Le produit n'est pas commutatif. C'est comme l'application qui a F et G associés front G. Hein. Donc on peut avoir, et même le plus souvent, hein, BA différent de AB. De plus, on peut avoir AB égale 0, alors que A différent de 0 et B différent de 0. Exemple. Prenez B égale A égale la matrice 0, 1, 0, 0. Vous verrez que AB vaut 0, enfin que ni A ni B ne vaut 0. Et si vous voulez avoir un exemple où BA est A différent de AB, ben vous prenez ici vous pouvez prendre grand A égale 0, 1, 0, 0, grand B égale 0,
facilement que AB est différent de 0, alors que BA est égal à 0. BA égale 0. AB différent de 0. C'est la matrice 1, 0, 0, 0. Donc, ce produit matriciel a des propriétés classiques d'une multiplication par rapport à l'addition, par rapport à la multiplication par un scalaire, mais, il a deux propriétés, disons, déroutantes, auxquelles il faut faire attention. Ce produit n'est pas commutatif. Le plus souvent, BA est différent de AB, le plus souvent, mais pas arriver évidemment que ce soit vrai. De plus, on peut avoir AB égale 0, alors que ni A ni B n'est nul, comme dans l'exemple ici. Alors, une remarque. Attention à la non-commutativité du produit. Si on note A2 égale AA, on n'a que A plus B au carré, c'est A plus B facteur de A plus B, ça fait AA, c'est-à-dire A2, plus BA, plus AB, plus AB, plus BA, plus B2, qui en général est différent qui est distinct de A2 plus 2AB plus B2, évidemment, en général. Même chose pour A moins B au carré, même chose pour A plus B facteur de A moins B, ça fait A2 plus BA moins AB plus B2, moins B2, pardon, qui est distinct de A2 moins B2 en général. Puisque BA n'est pas égal à AB. Il n'y a pas de raison que ce soit égal à A2 moins B2. Donc, attention, c'est important de ne pas se laisser emporter par les analogies entre le produit matriciel et les produits dont on a l'habitude dans R, par exemple, dans les nombres entiers, dans les nombres réels, dans les nombres complexes, qui sont toujours commutatifs, alors que ici, on a un produit qui a des bonnes propriétés vis-à-vis de l'addition, etc. Il y a un élément neutre qui est IN, et ainsi de suite, mais il n'est pas commutatif, ce qui induit un certain nombre de difficultés et ce qui peut conduire à de grosses erreurs. Alors, extension du produit matriciel, extension aux matrices, on en fera très peu, mais enfin, il y a un cas qui est intéressant, aux matrices rectangulaires. On prend grand A égale AIJ, 1 inférieur égal à I inférieur égal à N, 1 inférieur égal à J inférieur égal à P, appartenant, disons, à MNP de R, et grand B, la matrice BIJ, 1 inférieur égal à I inférieur égal à P, 1 inférieur égal à J inférieur égal à Q, appartenant à MPQ de R. Alors attention, ici on a P et ici on a P. Le même. Ici on a P, ici on a P. Le nombre de colonnes
de la matrice grand A est égal au nombre de lignes de la matrice grand B. Alors on définit la matrice CAB comme étant la matrice CIJ qui appartient alors 1 inférieur égal à I inférieur égal à N inférieur égal à J inférieur égal à Q appartenant à MNQ de R. Le N qui est ici et le Q qui est là, par, quel que soit I et J, alors, appartenant à 1 N croix 1 Q, CIJ. C'est la somme de K égale 1 à P, l'indice intermédiaire, oui, qui était là et qui était là, de AIK de KJ. Alors, on a encore des bonnes propriétés. Une bonne propriété. À savoir que, par exemple, A1 fois A2, A3 est égal à 1 A2. L'associativité fois A3. Que A1 fois A2 plus A3 égale A1, A2 plus A1, A3. Et ainsi de suite. On a les mêmes propriétés, sauf qu'il n'y a plus de matrice identité. Il n'y a plus vraiment de matrice identité simple. Bon, on a encore de bonnes propriétés. Nous, on s'en servira essentiellement, dans le cas particulier, c'est le cas. On prend une matrice grand A appartenant à Mn de R. Et on prend une matrice grand X appartenant à Mn1 de R. Une matrice grand X. C'est une matrice colonne. Donc grand A, c'est la matrice des AIJ. Et grand X, c'est la matrice colonne X1, Xn. Alors AX, AX, c'est la matrice des CI, inférieur égal à I, inférieur égal à N, avec CI, qui vaut, pour toute somme, de J égale 1 à N, de AIJ, de J. Alors on peut remarquer que si X1, Xn, si grand A, c'est un calcul qu'on avait fait précédemment, si grand A c'est la matrice de F d'application linéaire F, si petit x c'est la somme sur J des xj ej, et bien alors f de x c'est la somme sur I de ci de I. Autrement dit, on obtient les coordonnées de f de x par un produit matriciel à grand X de la matrice de F
par le vecteur colonne. X1, Xn. Des coordonnées de X dans la base E. Alors ça, on l'utilisera souvent. Ça, on l'utilisera souvent. Pour calculer les coordonnées de f de x, eh bien, il suffit de faire le produit de la matrice grand A par la matrice colonne grand X. Et on obtient une matrice colonne dont les éléments sont les coordonnées de f de x dans la base E1, E1.